Être photographe, c'est pas être un grand touriste, quoi. C'est-à-dire que, bon, à un moment donné, pour avoir des images intéressantes, il faudrait alors aller faire des images, surtout quand on travaille sur le paysage, sur les paysages entre guillemets en pointe. Alors les villes chinoises, les mégapoles. On a choisi de travailler sur ce lieu qui se trouve à une vingtaine de kilomètres du littoral pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est un tout petit endroit, malgré la dimension et malgré l'espace qui l'entoure. Il est circonscrit par quelques bâtiments scientifiques qui sont installés là depuis les années 70 à peu près. Et notre idée, c'était de travailler sur un endroit qui se trouvait près de chez nous, proche de la maison, pour pouvoir y retourner souvent, aussi souvent qu'on en avait envie. Cette pratique de la photographie hebdomadaire, de paysage, sur un lieu assez petit, nous a permis vraiment d'épuiser notre sujet, d'avoir le sentiment de creuser un sillon dans notre observation d'un lieu. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de travailler ici. C'est un peu comme un studio en fait, enfin, un plateau de cinéma en plein air. Bon, c'est le plateau de Calerne, nous c'est notre plateau de cinéma. Et disons que l'espace réel est en quelque sorte remplacé du fait que on joue sur des cadrages très larges, des cadrages très serrés, sur des jeux d'échelle qui sont troublés, sur un mélange de différents sujets. On transforme l'espace réel en espace fictionnel. Les arpenteurs, c'est à la fois les scientifiques qui, ici en l'occurrence, font beaucoup de travail de mesure, mesure du diamètre du Soleil, mesure de la distance Terre-Lune. Et donc, eux, ce sont des arpenteurs. Et évidemment, nous aussi, on est des arpenteurs, dans un sens peut-être plus commun, dans le sens où on est et les arpenteurs du plateau, puisque on le parcourt de long en large. Et en même temps, on amène aussi une idée de mesure, mais une mesure un peu déviée, puisque finalement, quelle que soit l'échelle des choses qu'on photographie, on trouve cette échelle des choses qu'on photographie. Ouais, on trouve la lecture, on fait des sortes de correspondances finalement. Bon, ce qui nous intéressait aussi, c'était d'aller à l'encontre de ce que l'on peut attendre de la photographie scientifique, c'est-à-dire finalement des images très propres, très high-tech. Et c'est vrai que confronté à ce lieu, d'une part, c'est un endroit où le bureau, c'est le paysage, et en même temps, on voit bien dans l'aménagement, puisque ça c'est l'aménagement dans des intérieurs, que c'est pas vraiment le design qui les intéresse. Dès le départ, on voulait qu'il y ait évidemment de la photographie de paysage, mais qu'il y ait aussi la photographie des instruments, qu'il y ait du portrait, qu'il y ait des intérieurs, qu'il y ait des détails. Et donc, comme on a travaillé pendant 1 an tous les lundis, on a refotographié les mêmes choses de nombreuses fois. Alors, de nombreuses fois, bon, comme on voit, c'est la 4-5, c'est pas non plus 30 fois, hein, on est très économe. Mais il y a vraiment des éléments qu'on a photographiés le jour, la nuit, en hiver, en été. Alors, quasiment le même cadrage. Et il y a au sein de la série une image qu'on a mis en double, par principe de reconduction. Mais sinon, à chaque fois, finalement, il y a une condition météo bien particulière qui permet de donner en fait le maximum d'intensité. On accrochait les images dans la cantine, une image tous les 15 jours, tous les 3 semaines, pour que les scientifiques puissent voir l'évolution du travail, au moins qu'ils aient une petite idée de ce qu'on faisait, parce que sinon on ne montrait pas, quoi. Mais par contre, on n'a jamais
voulu aller dans le sens de ce que eux faisaient. C'est ça on s'est pas mis en concurrence en faisant notre travail de photographe avec les images que eux-mêmes vont chercher. Et cet aspect-là aussi était intéressant pour nous parce qu'on a découvert à travers ce qu'ils faisaient, il y avait un vrai goût pour l'image, il y a pas mal de ces scientifiques-là qui ont un goût pour la photographie astronomique, et qui font des images très, très propres à leur métier. Alors que nous, bon, notre travail est complètement différent. Essayer de chercher toujours ailleurs les signes des temps actuels, de la modernité, de notre époque. Si on n'est pas capable de l'avoir autour de chez nous, ça sert à rien d'être artiste. Et c'est aussi pour ça que on a choisi de rester là et de creuser. Et du coup, je pense que ce projet-là, il commence à déterminer d'ailleurs la suite du travail, puisque nous sommes les nouveaux Luigi Guerri français, puisque Luigi Guerri, lui, a travaillé toujours quasiment en Italie, quoi. Et on a changé notre fusil d'épaule. Nous ne serons plus des touristes photographes. On va à la petite... Et même sur les cailloux, parce qu'on a besoin. Enfin, on en a, mais c'est pas bien. Ouais. Non, bah lui. Non, moi je pensais au moins à des cailles. Ou toi, tu penses aller là-bas? Ouais, mais on le fera après. Au petit paysage? Non, je pensais à la roulotte. Oh, mais après. On est après. Ça marche.